L'objectif que nous poursuivions, c'était de valoriser les études qui avaient été faites sur les différents pierres, verres et métaux aussi qui constituent certains objets majeurs du trésor de la cathédrale de Liège et d'autres trésors comme les 2 chasses ici de Lierneux. Cette chasse de Saint-Simètre ici est une chasse d'époque mosane, hein. Donc elle date du XIIIe siècle, c'est une chasse très ancienne, il y a peu d'exemplaires de ces grandes chasses qui existent. Elle est ornée de plusieurs pierres comme on peut le voir, multicolores, hein. Ces pierres sont des verroteries, donc on les a analysées, on s'est rendu compte que toutes étaient constituées de verre, des verres relativement récents qui contiennent pas mal de plomb. Et ces verres sont probablement contemporains de l'autre chasse ici de Saint-André, c'est-à-dire qu'ils doivent dater du XVIIe siècle. Donc ils sont plus récents, ils ont été ajoutés tardivement si vous voulez. Au Moyen-Âge, en fait, ce qui était important, c'était surtout les qualités esthétiques de l'objet. Donc, si on mettait une verroterie ou une pierre réelle, ça n'était pas très important. Surtout qu'à l'époque, fabriquer des verres colorés était assez compliqué. Les méthodes de fabrication étaient difficiles, il était compliqué vraiment de maîtriser la coloration du verre. Donc, pour cette raison-là, ça avait quand même beaucoup de valeur à leurs yeux. En analysant les pierres, les verres qui les composent, on attire l'attention sur les techniques de fabrication, sur la provenance aussi des objets et de ces pierres, et donc ça permet de mieux comprendre les objets. Ici, donc, on a le quartz et toutes les variétés de quartz. Donc, on présente principalement dans cette vitrine 4 variétés de quartz. Le cristal de roche, qui est le quartz incolore, le quartz fumé ensuite, et puis la citrine de couleur jaune, l'améthyste de couleur mauve. L'améthyste qui était fréquemment utilisée pour les ornements épiscopaux. Donc, par exemple, les croix pectorales d'évêques ou les bagues d'évêques étaient fréquemment réalisées en améthyste parce que la couleur mauve est une couleur qui est fréquemment associée à l'évêque. On a chaque fois les échantillons bruts de quartz, ensuite des pierres taillées, et puis au final toutes les pièces d'orfèvrerie qui contiennent ces quartz taillés. Dans cette vitrine-là, on présente 2 autres objets qui contiennent émeraude et grenat, et toute une série d'échantillons naturels, donc toujours bruts et taillés, d'émeraude et de grenat. Alors il faut savoir que l'émeraude est de couleur verte, hein, mais elle fait partie, si vous voulez, de la famille du béryl. Le béryl, c'est un minéral. Il y a l'émeraude verte, mais il y a également une série d'autres béryls avec des couleurs très différentes. Par exemple, le béryl rose s'appelle la morganite, le béryl doré s'appelle l'héliodore, et ici on présente aussi l'aigue marine, qui est le béryl de couleur bleue. Nous avons vraiment voulu, en fonction des études qui ont été faites par le laboratoire de minéralogie, présenter l'essentiel des métaux et des pierres qui constituent les objets d'art, que ce soit de l'or, de l'argent, de l'étain, mais aussi des diamants, des rubis, des saphirs, mais aussi les différents types de verres qui peuvent être utilisés pour décorer les objets.